Les insectes, un tiers de la population mondiale en consomme. Des passants ont tenté l'expérience, qu'en pensent-ils? Déjà, la première impression, c'est pas désagréable du tout, parce que c'est très séché. C'est pas mauvais, j'aime bien. Ça va. Non, c'est bon, hein. C'est pas mauvais du tout, je vous le conseille. Ouais, c'est original. Je dirais que ça a presque le goût des petits biscuits apéritifs. Un petit coup sucré. Je pense que j'achèterais, ouais. À l'apéritif, ça serait pas mal. Cette nourriture se développe aussi en France. Rendez-vous en région parisienne ce soir à l'occasion d'un match de football. Amédée reçoit des amis. Pendant qu'il s'installe, le jeune sportif est au fourneau. Il prépare l'apéritif surprise et compte bien convertir ses invités à sa nouvelle passion. J'ai vu un programme sur une émission à la télé et du coup il parlait des apports nutritionnels des éléments naturels, notamment ceux d'origine animale. Donc du coup j'ai entendu parler des insectes et vu que je fais pas mal de sport et que j'avais envie justement d'avoir des apports réguliers sans manger pour autant n'importe quoi, je me suis dit pourquoi pas essayer les insectes quoi. Donc après c'est un peu particulier mais on en mange une fois, on se rend compte que c'est pas justement aussi dégoûtant que ça en a l'air et c'est même bon. Une fois les vers cuits, place à la présentation. Amédée sait qu'il doit transformer l'apparence des insectes pour donner envie à ses invités. Un peu de sel, d'assaisonnement et le tour est joué. À voir maintenant si cette recette sera un succès. Ah, c'est un petit goût de grillé. C'est pas mauvais. Ouais, ça, c'est pas trop mal, hein. Un petit goût de cacahuète, hein. Le grillé, ça va. Alors que le spectacle bat son plein, Amédée s'apprête à servir un second plat. Au menu, criquets et grillons séchés. Ah, c'est pas mal avec le petit assaisonnement. Au final, un bilan mitigé, mais plutôt encourageant. Je pense qu'ils ont quand même apprécié, même si c'était un peu spécial. Samir a pas trop voulu en manger, donc à cause de l'apparence des grillons, mais je pense qu'au final, je vais réussir à lui en faire manger un ou deux. Puis c'est toujours plus original que des vulgaires cacahuètes. Pour se procurer des insectes, direction le 10e arrondissement de Paris. On y trouve le seul point de vente en France. Passionné par cette alimentation, Damien en propose un véritable catalogue. Trois types de verres qui sont des molitors, où vous avez donc sésame et cumin, soja impérial et puis ail et fines herbes. Et du coup, c'était assez sympa dans les goûts et c'est cuisiné par des grands chefs français, donc qui ont élaboré des recettes et qui fait que c'est plus accessible à la bouche française parce que justement c'est parfumé, on n'a pas ce goût nature de l'insecte en fait. Je pense que pour l'instant c'est une bonne façon de le faire découvrir aux gens et que par la suite ça va devenir un plat cuisiné. Par exemple, je vais vous montrer un truc. Ça, ouais, vous voyez ça. Donc ça c'est Jiminis qui nous l'a fait parvenir. En fait donc ça c'est à l'état complètement naturel. Et donc en fait il nous a demandé d'élaborer des recettes sous notre nom à nous pour que eux les préparent, pour les présenter dans des petites boîtes donc sous forme nature. Donc au lieu qu'ils soient parfumés comme on les a là. Et donc pour pouvoir proposer aux gens des recettes avec lesquelles ils peuvent travailler justement l'insecte. Donc c'est de passer justement à cet état apéro et divertissant à justement une dégustation peut-être un petit peu plus sérieuse. Derrière ces petites boîtes se cache un travail de longue haleine. C'est en Normandie que Pitou Plong, ancien cadre, s'est reconverti dans l'élevage de vers de farine. Dans un espace adapté, des milliers de vers sont produits chaque jour. Ce producteur a pris une grande place dans le marché des insectes. Le but, c'est. Donc, j'achète les vers de farine à un grossiste. Donc, je ne sais pas s'ils sont comestibles ou pas. Normalement, il fait la même chose que moi. Et là, je les rends comestibles en alimentation, je leur donne du son bio et des pommes du jardin que vous voyez là. Une nourriture saine et sans engrais, c'est la règle fondamentale ici. Son projet se développe, même s'il reste encore quelques ajustements. Pour l'instant, c'est vrai que j'essaye de peaufiner, de maîtriser, de trouver aussi des clients pour... c'est bien de produire, mais il faut vendre aussi. Une fois à taille adulte, ils sont congelés vivants afin de tuer toutes les bactéries. Pour les rendre comestibles, Pitou va les torréfier. Une dizaine de minutes au four à thermostat 8 suffisent à faire croustiller les insectes. Il est d'ailleurs le seul éleveur français à commercialiser ce type de produit sans aucune matière grasse. Un détail qui n'en est pas un en termes médicaux. Aujourd'hui en France, les médecins ont du mal à croire
en ce nouveau mode de nutrition. C'est très difficile en France de le conseiller, à part si on veut être un peu original. Mais en conseiller, on manque parce qu'on n'aurait pas assez de ressources par ailleurs. Non, on pourrait être amené à le conseiller en le mettant en parallèle avec l'aspect nutritif d'autres protéines animales qui vont avoir les mêmes vertus. Les fruits de mer, on peut penser que les crevettes, ça peut ressembler à des insectes. Voilà, pourquoi pas comme les grillons qu'on introduit, par exemple. Mais ça ne va pas être à conseiller particulièrement, ça va être une possibilité supplémentaire pour nous de diversifier éventuellement nos apports et nos sensations gustatives, on va dire. Reste à savoir si les insectes seront une mode ou s'imposeront durablement en Europe.